Alors Maxime, donc j'ai 42 ans et je dirige une structure médico-sociale, donc dans le secteur de la dictologie. On m'a découvert un cancer il y a 3 ans de ça, donc j'avais 39 ans à l'époque, en 2019. Ça a été, je vais pas dire un choc sur le coup, en fait, je pense qu'on réalise pas tout de suite quand on nous l'annonce, mais ça a été quelque chose d'assez progressif, même si le choc est bien réel au bout d'un moment. Mais c'était donc un cancer du testicule. La première fois, en tout cas, enfin quand j'ai commencé à m'inquiéter, c'est quand j'ai ressenti lors d'une douche, je m'en souviens très très bien aussi puisque c'était sur un stage sportif que je réalisais en Espagne, lors d'une douche après un entraînement où on sent une boule comme un petit poids au niveau du testicule. Et bon, sur le coup, on se dit que ça peut être tout et en même temps rien. Donc je me suis dit, bon, en rentrant, je consulterai. J'en ai même parlé à personne d'ailleurs, parce que d'ailleurs ça rejoint un petit peu cette sphère où c'est difficile d'en parler, je pense, parce que ça rejoint vraiment l'intime. Et même avec les amis qui sont pourtant masculins sur le stage, je pense que j'ai jamais abordé le sujet. C'est quelque chose qui est pas forcément évident. Et puis surtout qu'on n'a pas envie de dramatiser. Je pense qu'on se dit ça arrive aux autres et pas forcément à nous. 39 ans, je suis quand même pas, enfin, je suis très sportif, je suis pas sujet à avoir des problèmes de santé, j'ai pas commencé à m'inquiéter. Donc, la vie continue, l'entraînement suivant continue, la semaine se passe, et en rentrant, je me suis dit, bon, ben, peut-être que je vais quand même consulter, en plus, mon médecin est un ami, il est cycliste aussi, c'est moins difficile d'en parler, je pense. Donc, je lui en parle, il me dit, bon, effectivement, ça peut être plein de choses, un kyste, n'importe quoi, ou ça peut vite se résorber. Mais voilà, il est quand même extrêmement prudent et il me dit on va quand même, je vais quand même te donner de quoi faire une écho et puis comme ça on sera fixé. Je suis reparti avec mon ordonnance, je replonge dans mon quotidien et puis j'enchaîne les entraînements et j'enchaîne la vie professionnelle, la vie familiale et puis voilà, une semaine se passe, 2 semaines, ouais, j'ai pas eu le temps, j'appellerai demain, 3 semaines, 4 semaines, un mois, ah, j'ai toujours pas eu le temps, je le ferai plus tard. Et puis, comme tout, finalement, ce petit poids, comme je l'appelle, était toujours identique. Il n'y a pas de douleur, absolument rien d'autre que ça. Je me suis dit, bon, ça fait vraiment pas rien, ça va disparaître tout seul, et puis bon, on oublie. Et puis, un jour, sur un nouveau stage, quelques mois après, toujours sportif, enfin, même pas quelques mois après, c'était au mois de mai, donc 1 mois et demi après à peu près. Et ben après ce stage-là qui était assez intense sportivement, là il y a une douleur qui a commencé à apparaître. Donc juste après le stage, je m'en souviens encore très très bien aussi, c'est des événements qui marquent. Je partais travailler, j'étais dans ma voiture et j'ai ressenti une douleur assez inhabituelle. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu un drôle de sentiment. Et je me suis dit bon, je me suis garé, je me suis dit j'appelle maintenant. J'ai téléphoné, bien sûr, pour ce genre d'examen, il y a de la place nulle part. Et après, le hasard faisant bien les choses parfois, il y a un endroit où ils me disent, on vient d'avoir un désistement il y a un quart d'heure, si vous venez dans 1 heure, on vous prend. J'ai dit, je suis là. Et donc j'ai foncé, j'y suis allé. Et là, je revois encore très bien le regard de la dame qui me dit, il faut que vous preniez rendez-vous chez un neurologue tout de suite. Et j'ai mon médecin qui m'a appelé directement et qui me dit, tu viens maintenant, je suis dans mon cabinet. Il avait déjà eu l'information, donc je pense que c'est la rapidité avec laquelle va l'information du centre d'examen jusqu'à mon médecin, où là je réalise que forcément c'est grave.